Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, un électeur RN s'en fout de l'économie, s'en fout des programmes, s'en fout de tous les sujets de société, à part l'immigration et qu'il ne vote que pour un programme raciste. Oui, je sais, mais je suis un grand optimiste et je me suis dit qu'il y a peut-être un ou deux indécis en France, une ou deux personnes en France qui auraient encore deux neurones qui se connectent et qui pourraient voir la lumière et comprendre à quel point voter RN, c'est une aberration absolue. Et en plus, c'est toujours des moments extrêmement divertissants, extrêmement drôles pour tous ceux qui votent pas RN de voir ces séquences du RN. Donc je continue. Et quel meilleur moyen de prouver, de démontrer l'aberration du programme du RN, ou plutôt l'absence de programme de RN, et la nullité absolue de tous leurs représentants, leur incompétence totale. Eh bien, quel meilleur moyen? C'est tout simplement de prendre Laure Lavalette, un député RN, et qui vient tout juste d'être nommée l'une des 4 porte-paroles de la campagne 2027 du RN. Donc quand même quelqu'un qui est censé savoir défendre, c'est son métier de défendre le programme du RN, et de la mettre sur un plateau avec Antoine Léaumont, député LFI, et de laisser tout ça mijoter et de regarder le spectacle, bien sûr de prendre un peu de popcorn et d'écarter les enfants parce que ça va être sanglant et ça va être un carnage. Et profitez-en quand même pour dire à vos enfants de soutenir la chaîne, partager la vidéo, la booster, laisser un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, actionner la cloche, au moins qu'ils servent à quelque chose. Donc, séquence du mardi 7 juillet 2026 sur le plateau de BFM. Place au spectacle. Sur la question des retraites, le Rassemblement national, dans les différentes propositions qu'il a faites, il y avait une proposition qui devrait attirer l'attention, je pense, des électeurs du Rassemblement national. C'est la prétendue augmentation de salaire du RN. De quoi s'agit-il si on va bien regarder? Il s'agit d'une baisse des cotisations qui sont versées par les salariés, notamment sur la question de la retraite. Donc, avec la réforme du Rassemblement national, ils vous disent qu'ils vont augmenter les salaires, mais en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent le même salaire brut avec pas le même niveau de cotisation. Ce que nous proposons, nous, c'est faux. Non. Mais vous ne savez pas lire ce programme. Mais je vais vous l'envoyer, monsieur Léaumont. Vraiment, allez regarder votre programme parce que merci, je le connais très bien. Je travaille vos propositions, je regarde. Je vous dis quelles sont les nôtres. On augmente de 10% tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC dans l'entreprise avec ce gel. Et vous faites mais parce que en fait, c'est juste de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses des Français. Mais c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Vous, ce que vous voulez faire, c'est simplement augmenter. Vous, ce que vous faites, c'est simplement augmenter le SMIC. Et c'est une trappe à bas salaire et on le sait très bien. C'est faux, c'est l'inverse. Mais pas du tout. Mais dans tous les pays où le SMIC a été augmenté. Non, mais madame. Bon, alors je vais vous dire 2-3 choses sur l'économie, comment ça fonctionne. Quand on augmente le salaire minimum, ce qui s'est passé dans tous les pays où ça a été mis en place, y compris dans la France, quand ça a été mis en place, c'est une augmentation générale des salaires pour une raison simple. C'est que les gens qui étaient payés entre le SMIC avant et le SMIC tel qu'il est à ce moment-là, ils disent attendez, mais moi j'étais payé au-dessus du SMIC et maintenant je suis au niveau du SMIC, c'est pas normal. Donc ils demandent des augmentations de salaire et c'est ce que ça provoque. Mais attendez, ça provoque une autre chose, l'augmentation du salaire brut. Ça rentre de l'argent dans les caisses de l'État, notamment par les cotisations que vous voulez supprimer. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas parlé à un patron de TPE, PME ou ETI. Je pense que ça fait très longtemps. Répondez juste à la question. Est-ce que vous augmentez le salaire brut? C'est un faux procès que vous nous faites. Nous, on augmente de 10% le salaire dans l'entreprise. Le salaire net ou le salaire brut? Pardon, la question que vous posez entendement, c'est comment vous faites pour augmenter le salaire net? Non mais attendez, moi j'ai une... Non mais attendez, je change de sujet. La question, elle est simple. T'es porte-parole de la campagne présidentielle du RN. On te pose une question hyper simple sur le programme du RN, brut ou net, en augmentation de salaire. C'est pas compliqué, quoi. On ne demande pas de faire une thèse, quoi que ce soit. C'est pas une question piège. On te demande de répondre juste à une mesure de ton programme. Non, mais je change de sujet. La séquence est folle. Mais c'est que le début. J'ai une autre question, c'est qu'est-ce que vous sortez comme cotisation si vous les augmentez pas? On taille où? Dans la sécurité sociale? Dans la CSG? Qu'est-ce que vous sortez comme... Je vais vous expliquer. Expliquez-moi. Parce que du coup, c'est de la perte de pouvoir d'achat pour les Français. Non, que vous avez l'impression de donner d'un côté, en fait, vous le sortez de l'autre, monsieur Léaumont. Le soufflage de Antoine Léaumont saoulé, qui essaye d'expliquer des choses, qui essaye de parler du fond concrètement. Alors vous pouvez me dire, est-ce qu'il dit des conneries ou pas? Vous pouvez être en désaccord avec Antoine Léaumont, c'est pas un saint homme, il peut se planter, il peut avoir des mauvaises idées, etc. Mais dites en quoi ce qu'il dit est faux. Et je m'adresse là à Laure Lavalette. Dis en quoi ce qu'il dit est faux, attaque-le, écoute-le et réponds avec des contre-arguments. Et sois pas comme ça dans l'invective n'importe comment, nanana. Et surtout, on n'oublie pas que tu es là dans une diversion, parce que tu n'as pas voulu, ou pas su,
ou pas compris ce qu'il fallait que tu répondes sur ton propre programme. En fait, le but, normalement, c'est de faire une discussion de fond programmatique. Madame Lavalette, si vous aviez lu mon programme comme moi j'ai lu le vôtre, avec nous diminuons les impôts en dessous de 4 000 € par mois. Comment nous faisons ça? En faisant un impôt qui est davantage progressif sur le revenu et en rendant la CSG progressive de manière à ce que ceux qui gagnent davantage... Les impôts, ça vous connaît. C'est tout ce qu'elle sait faire, des invectives. En lançant des mots comme ça me rappelle exactement comme moi, j'ai des gens d'extrême droite qui viennent sous mes vidéos, qui me disent t'es nul, tu comprends rien, vous êtes tous des débiles, etc. Et que je lui demande juste, ok, mais fais-moi un contre-argument, lance pas juste des mots-clés comme ça, ou même communiste, 1000 milliards de morts, ou quoi que ce soit. On est des débiles. Fais un argument, ça va être hyper simple, en fait. On est des enfants attardés. Tu devrais être en capacité, toi, adulte intelligent suprême, de juste construire un argument, un seul. Et non, il balance des mots comme ça, au hasard, des trucs qui répètent comme des perroquets, là, c'est ce qu'elle fait. Elle a entendu le mot impôt, ça lui a fait tilt caricature impôt, bam, elle a répondu ça, et toujours pas d'argument de fond. Vous n'avez pas bien entendu. Les impôts, ça vous connaît. Alors je dis à ceux qui nous écoutent mieux que Madame Lavalette, nous baissons les impôts sur tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, on l'augmente sur les autres. Quand même, vous reconnaîtrez que c'est assez rare des députés qui vous proposent de s'augmenter les impôts sur eux-mêmes. Moi, je propose de payer davantage d'impôts parce que je trouve qu'on est bien payé quand on est député, donc je propose qu'on paye davantage d'impôts et que cette augmentation des salaires bruts, quand on augmente le salaire brut, comme c'est un pourcentage qui est prélevé sur le salaire brut, les cotisations et les impôts, eh bien quand on augmente le salaire brut, on augmente à la fois le salaire net et on augmente les cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État en partageant davantage la valeur. Encore une fois, je suis sûr qu'il y a des contre-arguments qui peuvent être construits, tout discours peut être contre-argumenté, mais là, tu as une des porte-paroles de la campagne présidentielle de Marine Le Pen 2027 et qui n'a toujours pas sorti un argument construit, alors qu'à la base, la question, c'était sur son programme. En fait, elle était censée avoir la parole pour détailler son programme suite à une question d'Antoine Léaumont. C'était aussi simple que ça. Elle avait à prendre le relais et prendre la parole et décrire son programme. Bilan, elle a été dans l'incapacité et elle a laissé Antoine Léaumont dérouler une construction d'argumentation sur son programme. Ils sont dans l'incapacité d'argumenter face à un programme qu'ils trouvent complètement aberrant, complètement débile, complètement irréaliste. Construis un argument et détaille pourquoi. La valeur. En tout cas, quand vous, encore une fois, après, rencontrer aussi parfois des gens qui créent de la richesse, des patrons, des PME, ils sont très inquiets quand même de vos mesures. Encore une attaque ad hominem, genre tu ne rencontres personne. C'est tout ce qu'elle a trouvé, en fait. Aucun argument de fond, juste elle l'attaque comme s'il rencontrait personne, quoi. Et, si, je vous assure. Mais non, parce qu'on baisse les impôts des petites entreprises. Attendez, c'est pas les impôts de production, non, c'est non, parce que les impôts, ce que vous appelez les impôts. Antoine Léaumont, c'est Laure Lavalette pour répondre. Non, et moi, de toute façon, est-ce que c'est ce soir le débat là-dessus, ou est-ce que sur l'économie, oui. Je sais pas, je trouvais. Vous êtes candidate à présider le pays. Vous pouvez pas nous reprocher qu'on parle un peu du fond. Non, mais je deviens fou, là. En gros, elle est en train de reprocher qu'on parle d'économie, qu'on parle de fond, qu'on parle programme. C'est ça, cette technique. Pour fuir, elle est en train de dire on n'est pas là pour parler du fond. Non, mais c'est hallucinant, quoi. On est dans un autre monde, quoi. Je veux dire, elle est en train de reprocher qu'on ait un débat de fond à détailler l'économie. C'est pas un sujet important, l'économie en France. Ah non, apparemment, tout va bien en France. Ce n'est pas du tout un sujet important. Ce n'est pas du tout un sujet qu'il est nécessaire de détailler, de parler. Elle veut pas. Ça n'intéresse pas. Non, ah oui, quand même, j'entends, mais on a deux programmes qui sont différents et on a évidemment toute la campagne pour en parler. Mais oui, dis le tien. C'était ton tour de parler de ton programme. Tu pouvais y aller. Vas-y, dis le tien. T'attaques le programme de la France Insoumise, tu dis qu'il est nul. Si t'arrives même pas à le contredire, au moins présente ton programme. Évidemment, mais les Français ont bien compris qu'on avait deux programmes qui étaient complètement différents. Même économiquement. Moi, j'ai été précis. Avec Marine Le Pen, il est un peu moins différent de la France Insoumise. Non, il est plus proche de Macron, celui de Madame Le Pen. C'est pas vrai, ne serait-ce que sur les retraites, on n'est pas d'accord. Sur les retraites, vous n'êtes pas très loin. Non, c'est pas vrai. C'est fictif dans les deux cas. On n'a pas tellement compris comment vous allez faire pour maintenir un système. Surtout, on n'a pas compris le programme du RN sur la retraite. Vous êtes incapable de me dire quelle est la proposition du RN sur la retraite.
Déjà, entre Marine Le Pen et Bardella, c'est pas la même chose. Et même Bardella, qui s'est exprimé la dernière fois, disait qu'ils étaient encore en train de réfléchir, encore en train d'étudier. Et concrètement, ils n'ont pas de proposition sur les retraites. De répartition qui va à volo, qui n'est plus financée. Vous savez très bien. Et vous êtes quand même, on serait le seul pays, dans les deux cas, qui maintiendrait la retraite à 62 ans quand tous les autres pays européens sont entre 65, 67, voire plus. Ça, je l'entends, et effectivement... Même le chroniqueur est obligé d'arriver un peu à son secours pour essayer au moins de construire un argument. Encore une fois, la question, c'est pas de dire si vous êtes d'accord ou pas avec ces arguments, mais là, sur toute la séquence qu'on a écoutée, c'est le meilleur argumentaire, on va dire, un peu contre une des propositions de LFI. Il y a au moins un minimum à s'accrocher. Encore une fois, l'idée n'est pas de savoir si c'est un bon argument ou pas, au moins il dit quelque chose, quoi. Ce que n'a pas réussi à faire l'invité Laure Lavalette. C'est un choix, et c'est un choix de société. Absolument. Mais vous savez très bien que ce système de retraite, il était aussi basé à la sortie des 30 Glorieux sur une natalité qui était florissante. Mais ouais, moi j'ai pas changé, madame. Moi je pense qu'on peut mettre les Français en capacité d'avoir d'autres enfants parce que le désir d'enfant est plus important. Vous travaillez pour dans 30 ans. Ouais, 10 ans, 30 ans. Mais excusez-moi, gouverner, c'est aussi voir à long terme. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le système de retraite, là, c'est maintenant. Il tient pas très bien quand vous regardez les conclusions du corps. Excusez-moi, on n'était pas à 10 ans près du tout. Mais entre une... Oh, il y a un argument, au moins un petit argument. Elle a cité un rapport. Encore une fois, on ne dit pas si c'est bon ou pas, mais au moins elle cite un truc. Et donc sa seule réponse sur la question des retraites, c'est relancer la natalité. Alors je dis pas que ça peut pas être une bonne possibilité, encore une fois, mais ça peut pas être ta seule réponse sur la question des retraites. Peut-être qu'elle a d'autres réponses, mais donne-les. Tu peux pas juste répondre sur la question des retraites. Je vais relancer la natalité. Ce qui dit que c'est vrai, c'est sur 20 ans, 30 ans, même plus. Puisque déjà, le temps que tu mettes en place les mesures pour relancer la natalité, c'est pas comme ça en claquant des doigts que dans toute la France, ça va faire n'golo golo et faire plein d'enfants partout. Faut que tu mettes en place des choses qui marchent potentiellement pour que ça lance la machine à la natalité. Et malheureusement, on sait très bien que ces mesures pour la natalité sont souvent à la charge des femmes et sont souvent des violences sur les femmes. Donc déjà, il faudrait comprendre un petit peu qu'un enfant, ça peut se faire à deux et que peut y avoir une responsabilité de l'homme. Mais enfin bref, passons ça. Mais en gros, t'as du temps à mettre. Déjà, c'est en place ces choses pour que ça marche. Mais imaginons que ça marche là comme ça, du tac au tac, n'golo golo partout. Un enfant, ça devient pas un cotisant au bout de 10 ans. Ça devient un cotisant au plus tôt à 18 ans. Et entre-temps, un enfant, c'est des coûts énormes en termes de santé, de natalité, de pédiatre, de tous les trucs de santé pour les enfants, mais également en termes scolaires. Ça nécessite des professeurs supplémentaires, ça nécessite des moyens supplémentaires. Tu veux lancer un grand programme de natalité, donc plus d'enfants, donc plus de moyens. Donc il faut déjà que tu chiffres tout ça dans ton programme, alors qu'on est plus dans tous les programmes à couper tous les coûts, à supprimer les enseignants, à supprimer du personnel médical. Mais donc, au plus tôt, dans 18 ans, tu commences à avoir des nouveaux cotisants qui vont à peine commencer à remplacer toute l'immigration que tu veux enlever. Tous les étrangers que tu veux faire partir de France, qui sont des cotisants, tous ceux que tu veux empêcher de rentrer et qui vont aussi cotiser et qui ont eux, l'avantage d'arriver souvent déjà majeurs, donc pas coûter tous les coûts de scolaire, de médical, etc. Bien que, bien sûr, on ne regarde pas, c'est des êtres humains, on ne regarde pas que le côté cotisant et ce qu'ils peuvent apporter à l'économie, bien entendu. Mais c'est juste pour contrer leur programme, entre guillemets, en disant on va couper toutes les migrations. Donc tu vas arriver au pouvoir, tu vas réduire la population française, tu vas couper les flux migratoires, et dans 18 ans, tu commenceras à peine à combler le trou que tu as créé. Et donc, pour aller au-delà et pour relancer vraiment la natalité, ça prendra encore des dizaines et des dizaines d'années. Tu ne peux pas, quand on te pose des questions sur la retraite, avoir comme seule réponse une relance hypothétique de la natalité, sans même savoir si tes mesures vont concrètement fonctionner en plus. C'est d'une nullité abyssale. Une natalité qui serait aussi relancée les boomers, c'est maintenant qu'ils sont à la retraite, les générations très importantes, c'est maintenant, c'est pas demain. Nous n'avons pas baissé les bras, contrairement à M. Léaumont, on ne pense pas que c'est l'immigration qui va remplacer les enfants que nous ne faisons pas. Non, pas du tout. Non, l'idée, c'est pas de dire que l'immigration va remplacer les enfants que nous ne faisons pas. L'idée, c'est que on a déjà des immigrés. Il y a des choses qui sont en place. Et vous voulez les enlever.
Donc, va falloir les remplacer dans les cotisants. Donc, il va déjà faire encore plus d'enfants. Et encore une fois, on ne voit pas ça comme des cotisants, c'est des êtres humains. Et c'est juste pour vous mettre face à des faits. L'extrême droite parle toujours de réimmigration, de couper les frontières, etc. Bah, concrètement, faut que vous prévoyez dans votre programme une baisse des cotisants, une baisse de la demande aussi commerciale en France, puisque moins de personnes, moins de consommateurs. Faut que vous prévoyez tout le personnel médical, tout le personnel scolaire pour absorber votre boom démographique que vous voulez de natalité en France. Je suis en train, en fait, de vous expliquer comment vous devez construire votre programme et comment vous devez le réfléchir. Embauchez-moi, à la limite. Recrutez-moi. C'est encore une fois un choix très différent. Non, mais moi, chacun votre gris-gris. Nous, on préfère mettre les Français. Vous pensez qu'en prenant soit sur les riches ou en diminuant sur l'immigration, vous allez combler les déficits français. Et malheureusement, vous ne pourrez pas répondre à ça ce soir parce que vous devez nous quitter. Moi, je regrette qu'on n'ait pas vu les images de cet après-midi. C'est quand même fou. C'est quand même dommage depuis 25 minutes. Non, monsieur Yohan, j'aurais aimé qu'on voit les images de votre comportement. Est-ce qu'il a demandé quand même, est-ce que vous pourriez répondre sur votre programme, hein? C'est toujours la question, on est toujours sur la question brute ou nette. Elle répond non. Non, elle veut voir les images, hein, parce que dans le contexte, c'est les fameuses images de la séance à l'Assemblée parlementaire sur le sujet de la fameuse loi sur permis de tuer, où il y a eu des tensions qui ont choqué l'extrême droite, hein, avec des familles de victimes qui ont invectivé les députés qui votaient cette loi, qui va littéralement tuer des gens. La loi permis de tuer, tous les experts, tous les juristes, toutes les associations, etc., expliquent que, comme on l'a vu sur d'autres lois, ça va augmenter le nombre de tirs mortels dans une France où on est déjà le pays où on meurt le plus par la police en Europe, ça va encore l'augmenter, donc ça va tuer des gens. Et en plus, c'est des familles de victimes qui ont perdu des fils, qui ont perdu des parents. Donc oui, ils peuvent être un petit peu énervés, un petit peu choqués, peut-être parler un peu fort, mais elle, ça l'a choquée. Elle veut pas répondre sur une question simple de son programme, mais elle veut qu'on voie des photos de familles de victimes qu'elle a traitées en plus juste avant de racailles, hein, les familles des victimes, elle les a traitées de racailles, qui sont un peu énervées parce que ils ont perdu des proches. Et que tu as une proposition de loi qui dit, bah en gros, on va en tuer encore plus en toute impunité. Oh bah ils sont un peu énervés. Même les députés de gauche, oh là là, ils bordélisent l'Assemblée pour une loi qui va tuer des gens. À l'Assemblée, je regrette, vous avez forcément des équipes en régie. On les montre. Ah oui, d'accord, maintenant vous êtes rédactrice en chef de BFM TV. On les montrera, ne vous inquiétez pas, pour l'instant on les a pas Et voilà, mesdames et messieurs, c'était l'une des porte-paroles, hein, celle qui va porter vraiment le programme du Rassemblement national pour la campagne présidentielle 2027. Tout est dit. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des défenseurs de Laure Lavalette qui viennent m'expliquer, en quoi elle est pertinente. En comment ils arrivent à la défendre sur cette séquence-là. Je rappelle les faits. Hein. Les faits, c'est quand même que dans le cadre du débat, il parle d'économie. Antoine Léaumont lui pose une simple question sur son programme brut ou net. Elle fait diversion, elle veut pas répondre. Elle le rattaque, il répond, il détaille son programme. Elle lance des attaques sur des clichés sur les impôts. Elle lance des attaques sur la personne en disant qu'il ne rencontrait pas les gens qui créent de la valeur. Et c'est tout. Et elle essaye une nouvelle fois de faire diversion en parlant d'un autre sujet, la fameuse vidéo des familles de victimes énervées. Et pour au final répondre non, je ne répondrai pas à cette simple question, brut ou net. Et ça avec un aplomb incroyable. Hein. On a l'impression qu'elle est fière d'elle, on a l'impression qu'elle croit qu'elle est dans le bon droit, on a l'impression qu'elle croit qu'elle déde ça, je sais pas, et en plus elle est hautaine au possible, et elle renvoie du mépris, encore une fois. Moi, je vois très bien, c'est l'image que j'ai des débats avec l'extrême droite sous mes vidéos, des mecs qui arrivent pensant avoir la connaissance et qu'ils sont beaucoup plus intelligents que tous les gauchistes, qui sont des moutons qui suivent le grand gourou, et à chaque fois, je leur demande un argument. Un argument. Et à chaque fois, ça tourne pareil. Ils changent de sujet, ils font des contre-feux, ils essayent de faire des diversions sur d'autres sujets, et ils sont dans l'insulte et l'attaque. Juste en demandant un argument. Ça résume totalement l'extrême droite. Au moins, les électeurs sont à l'image de leur parti, donc on comprend un peu mieux leur vote. Ils votent pour des gens qui leur ressemblent.
Et eux, ce qu'ils feront jamais, c'est soutenir la chaîne, booster la vidéo, la partager, laisser un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, actionner la cloche. Ça, ils le feront pas. Et si vous le faites pas, vous êtes de l'extrême droite, c'est tout. Assumez-le. Vous êtes de l'extrême droite, vous avez pas fait tout ce que je vous ai dit. Alors que c'est hyper simple. Mais il n'est pas trop tard pour vous soigner et vous inquiétez pas. Au pire, si jamais la gauche arrive au pouvoir, vous irez au goulag. Sur ce, je vous remercie bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.